Avec vous ce matin, autant avec vous rassemblés ici que les quelques personnes que j'aperçois à l'écran. C'est une joie pour moi de partager. En effet, c'est toujours une bataille avec le temps. Pourquoi? Parce que ce matin, vous avez droit au meilleur morceau d'une série de prédications que j'ai fait sur quelques dimanches. Et déjà, je vous préviens que la suite, on la terminera au mois de décembre, quand je serai, Dieu voulant, de retour ici. Donc, ce matin, on va faire comme un tableau. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'aller faire des visites quelque part, de visiter un tableau. Et un tableau est bien souvent rectangulaire, donc 4 coins. Ce matin, on va avoir quelques éléments comme ça, une première introduction, puis ensuite 3 morceaux de tableau. Et puis, la prochaine fois, on essayera de terminer l'entier de ce thème d'aujourd'hui. En effet, l'histoire que je vais regarder avec vous ce matin vient de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a plein de belles histoires et je crois que ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour bien les examiner. Cette semaine, j'ai commandé quelque chose qui était important. Je ne sais pas si vous êtes des personnes qui prenaient la température. Ces derniers temps, c'est assez important. Des fois, quand le matin, les enfants disent « Ah, je ne sais pas si je vais aller à l'école, je ne me sens pas bien. » Bon, alors on va faire un test infaillible, c'est celui de la fièvre pour commencer. Mais on n'était plus si bien équipés que ça. Donc on l'a reçu juste cette semaine. Et il y a quelque chose d'important qui se passe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert. Et puis vous savez, contrairement à mon habitude, je me suis dit, ça c'est pas bien compliqué. Donc je prends l'affaire, je commence à pitonner. Puis finalement, je tombe sur une fonction, puis tout à coup, il y a un moins 0.1, moins 0.2. Puis je me dis, oh, là, je suis dans le champ. Pourquoi? Parce que je modifie le calibrage de mon thermomètre. Donc, je pensais être capable de maîtriser tout ça sans lire les instructions qui auraient été incluses dans la boîte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la boîte, j'ai bien regardé ce qu'il y avait, j'ai trouvé un papier qui finalement m'a expliqué comment je devrais faire. Et je crois que parfois, quand on lit la parole de Dieu, quand on arrive à une certaine histoire, eh bien, on ressemble un peu à ça. On ouvre simplement le paquet, on sort l'objet, mais on oublie que ces histoires ont un contexte. Ces histoires sont inscrites dans un cadre. Et ces histoires doivent être lues et comprises dans ce cadre-là. Et avant de m'aventurer dans cette histoire de ce matin, j'aimerais avec vous découvrir cette histoire. Donc, c'est ça. Je me retournerai de temps en temps. Je suis désolé, j'ai à peu près vu trop d'images ce matin pour les personnes qui sont en ligne aussi. Donc, je vous laisse le choix d'en sélectionner peut-être simplement celle que vous pensez utile. C'est ça. Donc, la première, c'est que cette histoire va concerner un prophète. Et cette histoire, elle est justement, comme je l'ai mis sur l'image, un texte historique. Donc, c'est un texte qui raconte une histoire qui s'est passée dans le passé et de forme narrative qui, justement, raconte une histoire. Et ça, c'est important. C'est quelques chapitres qu'on pourra voir ou que vous découvrirez par vous-même. Eh bien, ce sont une histoire de quelque chose qui s'est passé dans le passé. En l'occurrence, c'est l'histoire de Dieu avec son peuple et il interagit dans ce paragraphe-là au travers des prophètes. Les prophètes, c'est qui? C'est qui les prophètes? Ici, juste quelques points forts peut-être de c'est qui les prophètes. Eh bien, c'est des personnes qui parlent de la part de Dieu. Ils s'adressaient au peuple, ils s'adressaient au roi, ils s'adressaient à différentes personnes et parlaient au nom de Dieu. On pourrait aussi dire dans l'autorité de Dieu. Aussi, ils étaient là comme gardiens de l'alliance, cette alliance qui avait été faite entre le peuple d'Israël et Dieu lui-même.
Un des grands travaux qu'ils avaient à faire, c'était toujours à nouveau rappeler au peuple de ne pas se tourner vers l'idolâtrie, c'est-à-dire de reconnaître le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. Et on verra au travers de beaucoup d'histoires de prophètes que toujours à nouveau ils devaient mettre le doigt sur ce point-là. Et je crois que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et évidemment, au travers de tout ça, ils incitaient à la repentance et à suivre la Torah. La Torah, c'était justement les textes écrits qui étaient disponibles à ce moment-là pour le peuple d'Israël. Donc voici le rôle du prophète. Et je vais vous dévoiler de quel prophète maintenant on va parler. Et c'est une histoire un peu folle que celle qu'on va regarder ce matin, parce que c'est une histoire que vous connaissez, mais quand on creuse un peu puis qu'on va voir les détails, eh bien, ça devient vraiment passionnant. Donc, le prophète qu'on verra ce matin, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie, vous avez peut-être quelques mémoires de ces histoires du prophète Élie, mais on va commencer au début. Donc, quand on regarde un de ces textes narratifs, et comme j'ai démontré avant avec le thermomètre et le mode d'utilisation, je me permets de vous rappeler quelques éléments importants quand on étudie un de ces textes. Premièrement, ce texte-là peut contenir des personnages principaux et des personnages secondaires. Comme quand vous allez voir au théâtre, il y a des rôles principaux, puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient qui a un rôle moins important. C'est important qu'on comprenne ça de manière à ce qu'on ne tire pas de mauvaises conclusions. Donc, dans ce texte, dans ces quelques chapitres, un des personnages principaux, c'est évidemment le prophète lui-même, Élie. Ça, c'est l'évident. Le deuxième, que je n'ai même pas listé, mais qui est évidemment là, c'est Dieu. Dieu prend un rôle dominant dans cette histoire-là. Aussi, le roi Akab et la reine Jézabel, peut-être elle un peu moins, sont des personnages importants parce qu'ils incarnent dans cette histoire l'opposition à Dieu. Ensuite, il y a des personnages peut-être un peu plus secondaires et vous le verrez, il est fait mention d'un chef de palais qui s'appelait Abdias, mais on n'apprend pas grand-chose sur lui, c'est simplement un élément qui est là, je dirais secondaire. On apprend qu'il y avait des corbeaux dans une des histoires avec Élie, on la découvrira ce matin. Donnons pas trop de signification à ces corbeaux-là, parce que ce n'est pas l'essentiel de l'histoire. Et aussi, il y a la veuve de Sarepta, qui, elle, n'a pas un rôle principal non plus, mais que je vais quand même me prendre le temps un peu d'éclairer ce matin, mais surtout de souligner aussi le prophète Élie dans cette histoire-là. Donc finalement, quand on regarde un de ces textes-là, c'est important de se souvenir qu'il y a des rôles principaux, des rôles secondaires, et surtout qu'il y a, comme la prochaine image le montre, qu'il y a comme une espèce d'une trame importante de cette histoire-là. Et la trame importante, elle commence avec un incident qu'on verra immédiatement, le moment où Élie s'approche du roi pour lui transmettre un message. Et ça provoque une première explosion. Et il y a ensuite une trame qui est là-dessus, qui finira avec un événement très particulier de démonstration de puissance de la part de Dieu. Et quand on lit cette histoire-là, il ne faut jamais perdre de vue cette démonstration-là. Dieu veut se révéler d'une manière particulière et toutes ces petites histoires, ces paragraphes qui sont là, contribuent justement à mettre en évidence l'action de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes des personnes qui aiment la géographie. Toutes ces histoires se passent évidemment en Israël et la carte suivante met en évidence ces différents lieux. En 1 Roi 16, quand on lira le verset 29 à 34, eh bien, on verra que ça se passe dans la ville de Samarie. Elle est tout en bas dans l'écran. C'est devenu la capitale de ce royaume d'Israël. Ensuite, on voit que Élie a dû aller quelque part pour
survivre au premier temps de la sécheresse qui se mettait en place. Et finalement, il a dû se déplacer, c'est l'endroit que vous voyez en milieu de page en haut, dans un endroit qui s'appelle Sarepta. Et on va voir ce matin jusqu'où on arrive. Et puis, consolez-vous, Dieu voulant, on pourra continuer la prochaine fois dans cette découverte. Donc, voici l'histoire, je dirais, un peu folle d'Élie, parce que on verra que cet homme a vraiment eu une expérience avec Dieu. Et pas simplement une expérience fantastique où il était vraiment quelqu'un d'important, c'était une expérience d'obéissance. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris, eh bien, si on creuse un peu, on se rend compte bien vite que ce n'était pas si facile et que bien souvent, ça allait à l'encontre d'une bonne logique. Donc, j'aimerais vous donner le premier portrait ou la première partie de ce tableau qui nous est décrit dans 1 Roi 16. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez, le texte dans 1 Roi 16, versets 29 à 34. Là, il est décrit l'histoire, il est posé le contexte qui définit les actions suivantes. Donc, 1 Roi 16, verset 29. Akab, le fils d'Omri, devint roi d'Israël la 38e année du règne d'Assa sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Edbal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie, et il fabriqua un poteau sacré. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. À son époque, un certain Hiel de Béthel reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, le fils de Nun. Voilà donc quelques versets qui posent le contexte historique. Le roi dont il est question a un bilan encore plus mauvais que les rois qui l'ont précédé. Et la parole de Dieu va aussi loin qu'il dit pour irriter l'Éternel. Donc ce qu'il faisait, c'était pour irriter l'Éternel. Imaginez, ce roi avait fait des liens stratégiques. Vous savez, les mariages à l'époque étaient souvent un lien. On pourrait le retrouver dans beaucoup d'histoires au travers des différentes monarchies, l'importance des liens de mariage entre ces différentes maisons de rois. Et ici, l'histoire nous le dit, Akab avait pris pour femme la fille du roi, je pense, de Sidon. Sidon qui était une des villes importantes à l'époque parce qu'elle ouvrait une certaine prospérité. Mais avec cette alliance qui était évidemment déjà premièrement opposée à Dieu, il n'a pas seulement eu l'avantage, si on veut dire comme ça, de pouvoir accéder à quelque chose d'important au niveau économique, mais il a fait un compromis énorme au point que Dieu l'a regardé comme une irritation. Cette femme, Jézabel, a introduit Baal. Et Baal, c'est un dieu qui représentait pas mal la fertilité.
Donc, pour qu'un terrain soit fertile, pour qu'une plante porte du fruit, il fallait évidemment de l'eau. Et c'est intéressant que Dieu intervient avec un challenge direct par rapport à la compréhension que le peuple avait de Baal. Si plus tard le prophète Élie vient et s'adresse au roi, ce sera en opposition directe avec sa nouvelle croyance qu'il introduit pas à peu près dans cette ville de Samarie et dans le royaume. Donc, ce premier passage nous montre non seulement que Dieu peut être irrité, mais il nous montre aussi toute l'importance des rois et plus tard des gouvernements. C'est important que nos gouvernements reconnaissent Dieu, et je crois que c'est important que nous, en tant que chrétiens, prenions notre tâche à cœur. Ça pourrait être une prédication pour soi, mais j'aimerais simplement vous rappeler, prions pour nos autorités. C'est important, parce que le cœur de nos rois, si vous me permettez cette expression-là, est examiné par Dieu. Et elle est importante dans les yeux de Dieu. On en arrive au verset suivant qui, lui, est une transition. On y voit pour la première fois apparaître le personnage principal, Élie, le prophète. Il est dit au verset 1 du chapitre 17 de 1 Roi, « Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Donc ici, on voit un homme apparaître. Élie, c'est son nom. Et il vient au nom de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Cette expression, dont je suis le serviteur est vivant, est l'expression solennelle d'une autorité. Il ne vient pas simplement parler, avoir une petite jasette avec le roi. Non, il vient d'une manière autoritaire, avec un message qui vient de Dieu. Et ce message s'oppose évidemment directement à la grande idolâtrie de ce peuple. Baal, qui est le dieu de la fertilité, se voit opposé par la parole du prophète qui dit, eh bien, à partir de maintenant, sur ma parole, la pluie s'arrêtera, la rosée s'arrêtera. Donc, imaginez-vous à quoi ressemblerait votre jardin, sans eau, sans rosée, pour une année entière. Dieu intervient dans cette situation. Et la question est maintenant, est-ce que Baal sera-t-il capable de changer quelque chose? L'intervention de Dieu est prononcée et effectivement, bien, on lira plus tard dans le texte qu'il n'a plu pour plusieurs années. Dieu a dit et ça s'est réalisé. Baal est là et il est mis au défi. Après cet épisode, on voit Élie appelé à s'en aller quelque part. Mais peut-être avant, j'aurais aimé rappeler la signification du nom d'Élie. Élie signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Le Seigneur est mon Dieu. Donc, si le peuple d'Israël, en particulier le roi, disait « Notre Dieu, c'est Baal », Élie était l'expression d'un tout autre témoignage. Mon Dieu est l'Éternel. Et si on peut reculer de quelques diapos peut-être, vous voulez peut-être prendre une petite photo. Je vous ai mis un lien d'un petit film qui vous introduit bien dans l'introduction.
Est-ce que je peux vous demander de reculer à diapo 8, je pense. C'est ça. Merci. Donc, si vous voulez, en bas, le lien vous introduirait dans un cours vidéo de quelques minutes qui explique les rois, les prophètes et la situation de l'époque. Donc, on va aller directement au deuxième tableau. Le deuxième tableau, c'est l'histoire qui nous est décrite à partir du verset 2 dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, verset 2, on a cette histoire intéressante. Élie a prononcé les mots solennels de Dieu et maintenant, ça commence. Il est dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors ce texte ici est intéressant parce que premièrement, il confirme que la parole de Dieu, elle se réalise. Il n'y a plus de pluie qui tombe. Donc ça, c'est déjà vérifié pour une première fois. Et déjà, la suprématie de Dieu par rapport à Baal est placée. Elle va encore être affermie dans la durée, mais c'est un fait, il ne pleut plus. Pour Élie, quand il a reçu cet ordre, et c'est ce qui m'intéresse dans ce bout d'histoire ici, c'est que, vous savez, on a des fois cette idée que quand on est en route avec Dieu, c'est toujours le plus magnifique que Dieu nous demande. Donc, s'il nous demande de nous déplacer, on a des fois l'impression qu'on devrait être avec le moyen de locomotion le plus prestigieux en route. Si déjà, l'hélicoptère. Hein? Dieu ne me demande certainement pas de me déplacer à pied. Alors si Dieu me demande déjà ça, il va me fournir tout un inventaire pour bien fonctionner. Ici, Élie reçoit l'instruction de partir à un endroit qui, dans la tête des gens, était réputé pour être un torrent dans le désert. Et ces torrents dans le désert avaient la particularité qu'ils avaient de l'eau quand il y avait une grande averse, mais pour une grande partie de l'année, ces torrents étaient à sec et le lit de la rivière n'était pas mouillé du tout. Donc, il reçoit une instruction à partir quelque part et s'il l'analyse maintenant d'une manière pratique, il sait dès le départ que ce n'est pas l'endroit où il faut aller pour avoir une sécurité dans le temps. Il le sait. Ça, c'est une solution à court terme peut-être, mais c'est sans compter avec la puissance de Dieu. Parce que Dieu, malgré le point géographique de ce torrent-là, qui était peut-être un endroit sécuritaire, il y a la promesse de Dieu. Et regardez, là encore, se faire servir par des corbeaux pour quelqu'un qui a foi en Dieu, ce n'est pas l'idéal, c'est un animal impur. Donc, encore une fois, quelque chose qui est vraiment bizarre. Mais je crois que Dieu a voulu ici tester son obéissance. Est-ce que tu es prêt à t'en aller là où ce que je dis d'aller? Mais il ne l'abandonne pas entièrement, n'est-ce pas? Il lui dit, évidemment, tu boiras de l'eau du torrent. Donc maintenant, il a peut-être ce conflit dans sa tête. Moi, je sais que ce torrent-là, il ne va pas fournir longtemps, mais je sais que là, Dieu me promet que je pourrai boire. Et là, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans la tête d'Élie. Dans tous les cas, il part. Et je crois que s'il part, c'est parce qu'il fait
confiance à Dieu, qu'il obéit à sa parole et qu'il avance. Donc il est dit au verset 5, Élie partit et se conforma à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il a merveilleusement réalisé comment il a été capable de boire et comment ces corbeaux lui ont amené nourriture matin et soir. Une belle histoire, n'est-ce pas? Un bel exemple. Comment est-ce que je peux faire l'expérience de la fidélité de Dieu? Et je crois que pour faire l'expérience de cette fidélité, il faut faire confiance, comme on dit, mais cette idée de confiance inclut l'idée d'obéissance, n'est-ce pas? Et ça, même dans la douleur. J'étais surpris par le témoignage de ma sœur ce matin. N'est-ce pas un témoignage de douleur, mais également un témoignage de fidélité de Dieu. Et quand on lit cette histoire d'Élie, on a l'impression que c'est juste une histoire fantastique, c'est une histoire de héros. Mais quand on va un peu dans le détail, on comprend que pour Élie, c'était probablement un combat. Ce n'était pas quelque chose qu'on faisait facilement, c'était quelque chose qui demandait une obéissance et une humilité de la part d'Élie. On voit aussi dans cette histoire que Dieu dit, il parle au travers du prophète, et l'Éternel fait. Et je crois qu'ici, c'est important de rappeler que Dieu ne fait pas simplement la pluie et le beau temps, mais qu'il a un plan encore bien plus précis. Et ce plan-là, c'est celui du Sauveur qu'il a annoncé au travers de toute son histoire. Et ici, je veux simplement mentionner Romains 5, les versets 6 à 8, qui mettent en évidence la sagesse et le plan de Dieu. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Dieu avait fixé un temps qui se réaliserait et qui verrait le Messie apparaître. Et là, je sors du contexte de l'Ancien Testament, j'arrive juste à la charnière de l'Ancien et du Nouveau, et là, on a accès à ce texte qui plus tard a été enseigné par l'apôtre Paul aux Romains et qui dit « Alors que nous étions sans force, au moment fixé par Dieu, Christ est mort pour des pécheurs. » Dieu a dit que ça arriverait et c'est arrivé. C'est le même Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu qui a agi au temps d'Élie, agit au temps de Jésus et agit encore aujourd'hui. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Quel cadeau, n'est-ce pas? Dieu a dit et Dieu a fait. Et je crois que ceci est quelque chose d'important. Alors qu'on s'en va dans différents magasins, on s'en va magasiner ici et là, on voit déjà des décorations de Noël apparaître. Ceci annonce quelque chose qui s'en vient. Malheureusement, pour beaucoup de gens, ce n'est pas l'annonce de l'Évangile qui est visible. C'est l'annonce d'une tradition, de quelque chose qui se répète. Et pour nous, c'est le rappel que cette promesse de Dieu s'est réalisée. Et j'aimerais vous encourager à vraiment mettre cela en évidence dans vos contacts qui s'en viennent ces semaines suivantes. Dieu dit et Dieu fait. Dieu a promis et ça arrive. Et dans l'histoire d'Élie, si on retourne à cette histoire, Dieu a dit au travers du prophète que la pluie s'arrêtera. Et la pluie s'est arrêtée. J'arrive
au troisième épisode ce matin. Parce qu'à un moment donné, eh bien, effectivement, c'était le moment de partir de ce torrent-là. Pour Élie, le temps était venu où il fallait se déplacer. Je crois que la parole spécifie qu'il n'y avait plus d'eau. C'est ça, au verset 7, il est dit « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. » Et comme je le disais, c'était tout à fait normal pour ce genre de torrent, de rivière-là, que quand il pleuvait plus, ça tombait à sec. C'est quelque chose que tout le monde savait. Et ici, Dieu s'adresse encore une fois à Élie et lui dit, dans le verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et préparerai cela pour toi, pour moi, mon fils et pour moi. Nous les mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas d'huile, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Les versets suivants feraient encore référence au décès puis à la résurrection du fils de cette veuve, un texte que je ne vais pas lire ce matin. Donc on arrive dans ce troisième tableau que j'aimerais mentionné ce matin. La question évidente est encore toujours là. Le peuple souffre et la question c'est quand est-ce qu'il va pleuvoir? Cette question, elle est là encore. Mais il y a encore une question qui est plus importante que celle-là. C'est celle de l'expérience de la fidélité de Dieu. Plutôt que de se poser la question comment ça va se passer, quand est-ce qu'il va pleuvoir pour résoudre tous nos problèmes? Eh bien, il faut plutôt se demander comment est-ce que Dieu va prouver sa fidélité au travers de cette situation-là. Et alors que d'aller à un torrent qui pouvait à un moment donné s'assécher était déjà tout un défi, Élie n'en avait pas fini et est confronté ici à une nouvelle situation. Cette situation, premièrement, elle l'amène géographiquement dans la contrée de Sidon. Sidon, vous vous souvenez, Sidon, c'est l'endroit d'où Jézabel vient. Et c'est l'endroit où il y a le culte de Baal qui est vénéré. Et Dieu demande à Élie de se rendre en territoire ennemi. En plus, il demande de se rendre dépendant d'une dame qui est elle-même démunie. Elle est veuve, elle a un enfant, elle est laissée à elle-même, souvent c'est le cas des veuves, et Élie devrait dépendre de cette dame. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et encore une fois, Élie est mis au défi.
Si Dieu il avait dit, ben, tu iras vers cet homme riche-là, que tu pourras être à table avec lui, eh bien, peut-être qu'on aurait naturellement fait plus confiance. Mais Dieu demande tout autre chose. Dieu demande d'aller dépendre d'une personne qui elle-même est démunie. Quel challenge, n'est-ce pas? Quelle situation. Et qu'est-ce qu'on lit d'Élie? Ben, Élie est parti. L'expérience de l'obéissance. Il est parti, il est allé là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous le dit. Dieu a pourvu pour lui au travers de cette veuve. Mais bien plus, Dieu, dans sa bonté, a pourvu pour cette veuve et cet enfant. Et peut-être démunie qu'elle était, elle est devenue privilégiée. On lit dans cette histoire qu'elle reconnaît Élie comme étant quelqu'un qui représente Dieu, un prophète de Dieu. Ça, c'est étonnant, parce que c'est une personne qui n'était pas forcément censée vénérer Dieu. Mais Dieu avait préparé cette personne-là et elle l'a reconnue. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, et j'aimerais mettre cet exemple en évidence, c'est l'obéissance de cette dame. On voit plusieurs étapes. Au verset 11, on voit le respect qu'elle amène. Elle dit au verset 11, au verset 12, pardon, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Elle reconnaît quelque part que Dieu, le Dieu de ce prophète, est le Dieu vivant. Au verset 13 à 15, on voit que le prophète demande d'être mis en priorité. Donne-moi d'abord. Alors, ça pourrait paraître égoïste, mais dans le texte, ce n'est pas ça qui veut être exprimé. Dans ce texte, il est très clairement question pour cette dame, cette veuve, de donner la priorité à Dieu et ensuite d'arriver, elle, comme seconde. Imaginez-vous, vous avez encore juste de quoi faire un repas et ce dernier repas, on vous le demande. Cette femme a décidé d'obéir à la parole du prophète. Elle a donné ce pain. On lit au verset plus loin la promesse. Je ne sais pas exactement si cette promesse avait été faite à la demande ou si c'est venu après, mais même si cette promesse avait déjà été faite à la demande, cette question existait certainement dans la tête de cette dame. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ce prophète me raconte la vérité ou est-ce que ça sera fini pareil? Et ce qui se passe dans l'expérience de l'obéissance est quelque chose de fantastique. Vous savez, parfois on a une image faussée de la bénédiction de Dieu. Et ici, on va essayer quelque chose. Si on passe à une des slides suivantes, il devrait se passer une multiplication. Voilà, ça c'est ce que j'ai. Admettons, c'est ce que j'ai. Et on se dit, la bénédiction, elle doit se présenter de la manière suivante. Tu peux aller à la slide suivante. Voilà, tu pèses. Ah non, ça s'en vient tout seul. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on a des fois l'impression, n'est-ce pas? On a l'impression que ce que j'ai, c'est ça, et que Dieu devrait m'en donner 20 000 de ceux-là. Mais l'histoire ne nous dit pas ça. Alors, je n'exclus pas une bénédiction avec Dieu, une multiplication. Ce n'est pas ce que je dis, mais dans cette histoire ici, c'est encore plus fantastique. Dieu ne lui a pas livré un stock plein de sacs de farine ou de bouteilles d'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était là est resté là et s'est multiplié jusqu'au moment où c'était plus nécessaire. Et ça m'impressionne. Combien de fois j'attends de Dieu qu'il me prouve sa fidélité, son attention, en me livrant une palette de je ne sais pas quoi, de me démontrer la quantité.
alors que Dieu veut me démontrer sa fidélité. Et Dieu démontre au travers de cette histoire une fidélité incroyable. Il prend soin de cette veuve, il prend soin de cet enfant et prend soin d'Élie, le prophète. Est-ce que ça ne vous fait pas envie d'expérimenter cette fidélité de Dieu par l'obéissance à son désir? Je pense que ici, il y a une exhortation, et ce sera en même temps un peu la conclusion. Il y a une exhortation qui est là. Bien souvent, on demande à Dieu le quand. C'est quand que ça va se terminer? C'est quand que cette situation va être transformée? Et ce matin, je vous invite à réfléchir différemment. Et à réfléchir plutôt, c'est comment Dieu, qu'au travers de cette situation, tu vas me prouver ta fidélité. Comment est-ce que tu vas me prouver ta fidélité? Comment est-ce que tu vas te révéler, toi qui es le Dieu éternel? C'est comment que ça va se passer? Nous, en Occident, on a un raisonnement faussé. Nous, notre raisonnement, c'est celui-ci. Il faut de l'argent pour avoir une certaine garantie. C'est ce qu'on appelle le capitalisme, n'est-ce pas? On a besoin d'argent. Et c'est vrai que pour fonctionner, pour faire nos épiceries, on a besoin d'argent. Mais est-ce que l'argent lui-même est une garantie? Et là, il y a une exhortation qui nous est donnée en Hébreux 13, je crois. Je n'ai pas noté la référence chez moi. Oui, en Hébreux 13, le verset 5, il est dit ceci: que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, même si c'est qu'un sac de farine et qu'une bouteille d'huile. Regardez ce que Dieu fait. En effet, Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai point. Ça, c'était le Dieu qui a parlé à Élie. Mais c'est le Dieu qui s'adresse à nouveau dans le Nouveau Testament, dans ces mêmes paroles. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Au verset 20 du psaume 34, il est dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que vous embarquez avec moi dans l'expérience de l'obéissance à Dieu? On a besoin d'être encouragés l'un l'autre, parce que c'est pas facile d'aller à l'encontre de la logique, d'aller à l'encontre des connaissances qu'on a, des expériences peut-être qu'on a eues dans le passé. Mais j'aimerais vous encourager à continuer à faire confiance à Dieu et à entrer dans ce chemin que lui nous propose, un chemin qui est fantastique. Si je prenais juste le dernier verset de 1 Roi 17, quand l'histoire avec cette veuve de Sarepta se termine, il est dit: la femme dit alors à Élie: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous aussi. Qu'on puisse, au travers des expériences de notre vie, arriver avec cette même conclusion et dire: la parole de l'Éternel est vraie. Amen. Je prie. Seigneur, ta parole est passionnante, ta parole vaut la peine d'être étudiée, d'être creusée. Ta parole est une parole de vie. Et Seigneur, ce matin, au travers d'Élie, tu nous encourages à t'être soumis. Et Seigneur, tu nous encourages aussi à reposer notre foi sur celui qui dit qu'il ne va pas nous délaisser. Seigneur, tu sais ce qu'on a dans notre maison. Et nous croyons que tu es capable de bénir et multiplier.
Mais ce matin, nous avons vu que même dans le peu qu'on met à ta disposition, tu l'utilises d'une manière à prouver ta fidélité. Alors Seigneur, ouvre-nous les yeux sur ce qu'on appelle des petites choses, pour qu'on comprenne que ces petites choses sont l'expression de ta fidélité. Prie cette assemblée, bénis cette assemblée, bénis cette Église, Seigneur, pour la gloire de ton nom, afin qu'ils puissent être des témoins de ta grande bonté et de ta fidélité. En ton nom, Jésus, je prie. Amen.